L'objectif principal, c'est vraiment ce mouvement. On va là-bas pour fusiller des maintenant. Et bien évidemment, ce soir, personne se fait chouper. Est-ce qu'on peut porter des gazelles encore en 2024? N'oubliez pas que l'excès d'alcool est bon pour la santé. Moi, c'est de la frappe. Bon les amis, on est au 5e jour je crois. Là on va en direction d'un supermarché vite fait se prendre à Graille. Et après on prend un Uber direction le bus pour ensuite aller aux cascades de Carca. Bon, il est 10h45, on est dans le bus, là on va démarrer. On est arrivé pile poil à temps, en fait on a grave galéré à trouver là où il fallait aller. Avec Quentin on n'a plus d'internet. Et là du coup on a pour 1 heure de bus et on va en direction du coup des cascades. En fait on est le 15 août et vu que le 15 août c'est férié parce que c'est l'Assomption de la Vierge Marie. Ici c'est un pays encore plus pratiquant qu'en France, beaucoup plus même. Donc, en fait il n'y a rien qui est ouvert quasiment. Et vu qu'on était en retard en plus, on s'est pas arrêté dans un truc pour prendre quelque chose à manger. Du coup on a la dalle, c'est atroce. Bon, j'ai sorti les lunettes de flic. On est arrivé au parc là. Du coup, pendant 1h30, là, on est un peu tranquille, on va dire. Parce qu'après, on est avec un groupe pour la randonnée normale. Il faut 40 minutes pour la faire. Et ensuite, on va manger. Et ensuite, on se déplace en bateau. Bon, on vient de faire la petite randonnée. La randonnée c'était assez court. C'est sympa à faire, voilà, sympa à faire. C'est joli, les cascades sont juste derrière, c'est très beau aussi. Ouais, voilà, c'est un petit truc, voilà, c'est un petit truc à faire. Voilà, voilà, mode coolos. Là, on attend 14h, le reste du groupe. Enfin, on a rendez-vous à une certaine place à 14h. Là, normalement, après, on prend le bateau, on fait un tour sur la rivière et tout. Je crois qu'on pourra se baigner, tout ça. Et ensuite, on fait la dégustation de vin. Bon, là, on a pris le bateau, on est arrivé sur une petite île tranquille. Et du coup, on est un peu quartier libre, en gros. Donc, en fait, là, on va à la plage Obi-Lazac. Bon, on était dans l'eau, elle était plutôt bonne, en vrai. Mais Pas trop d'algues en plus. il y avait juste, genre, une algue au centimètre près. Là, du coup, on va faire une petite dégustation viticole. On va déguster un peu de vin. Je sais pas si ça va être une dégustation, mais en tout cas, on va goûter. Jim, qu'est-ce que t'en penses? On va goûter ou quoi? Si les vins qui sont bons, s'ils se mêlent bien avec le fromage du coin, on va voir, je pense qu'on va en avoir plein les papilles à mon avis. Ça va être une vraie petite régalade cette histoire. Il y va sec. Bon les amis, on a la dégustation là. Moi, je vais te le prendre comme ça pour le soleil un peu, voilà. Franchement, le vin il est pas terrible. À la fin ils nous ont mis un rhum, mais j'avais pas l'impression qu'il y ait de l'alcool. Le pain il était sec. Vraiment le vin c'était de la piquette. Je vais pas vous mentir, je vais pas mâcher mes mots. Le blanc il pouvait passer, le rosé il était âpre. Donc bon, un peu déçu franchement de cette dégustation. On pensait avoir du bon vin. Et franchement c'est pas si terrible que ça. Donc, On a plus goûté l'eau que le vin. ouais voilà. Voilà, on a plus goûté l'eau que le vin. Et en plus on souffre, on a le soleil dans le dos là. Pas tip top le vin croate, hein. Dommage, bien dommage. En fait, on voulait les places, vous savez, pour aller voir le match de foot. Sauf qu'en fait, on n'en a pas trouvé. Et il y a un monde, mais un monde avec des maillots et tout. Je vous filme tout ça, c'est incroyable. Ah, c'est fata. On comprend mieux pourquoi on n'a pas eu de place. Vraiment, c'est abusé. Bon, on est reparti se poser au bar à cocktail là. Il y a beaucoup moins de monde que la journée. Mais en vrai, on a une demi-lune à côté de nous. Ça fait reflet sur la mer. C'est vraiment plutôt sympa. Donc voilà, soir un petit peu chill. Et demain, on va à Jvar. Bon, c'est bon les amis. On est parti de l'Airbnb. C'était un tout petit peu speed ce matin. Déjà moi, à un moment donné, j'ai trop abusé. Je prenais une douche tranquille. Sauf que je m'étais au taquet de temps. Et c'est Jim qui m'a crié dessus. Parce qu'en fait, j'avais pas vu l'heure, il était déjà 40 et quelques, on devait partir à 45. Déguster la douche. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il a la nuit sans feu. Le Sale bâtard. Lui tard d'une chose, c'est que c'est que le bateau s'arrête. C'est que le bateau démarre pour qu'il puisse ouvrir les toilettes. Du coup, on va direction à Jvar, là, pour 1 heure de ferry. Oh, dites-vous, ça c'est l'entrée de l'Airbnb, là où il mène au jardin. La mer, elle est là. Voilà, ici. Ici, là du coup, on a le petit gym, petit salon. Vue mer, ça c'est le plus incroyable vraiment. En face, on a la forteresse de Jvar. Hop, salon, monstre.
La bouteille de whisky bien au milieu. Ici, du coup, petite cuisine. Franchement, elle est plutôt pas mal. Franchement, elle est extrêmement bien lumineuse. Ici, la salle de bain. Ici, nous avons une première chambre où dormiront Quentin et Dimitri. Et là, ici, on a le grand lit où je vais être et la vue que j'ai depuis la chambre. Voilà. Quand on vient ici dehors, c'est encore plus incroyable. Petit salon de jardin, bruit des cigales. Et là, les browsers. Une belle vue depuis le balcon. On arrive à 14h et là, ça va être l'après-midi un peu tranquille, baignade. On a déjà commencé à voir ce qu'on allait faire. Qu'on va louer des scooters. En tout cas, franchement, très très content de l'Airbnb pour l'instant. Il a l'air terriblement trop bien. 20 € 3 glaces, bénéf au max. Il est à fleur de poule quand même. On s'est préparé tranquille et tout. Quentin il a passé une demi-heure au téléphone avec une raclée. On va aller manger tranquillement au port. On sait pas encore où. On va voir où il y a de la place. Il est plus de 21h. On sait que dans les autres villes c'était la merde pour manger après 21h. Bon là les reilles en fait on est en train de se faire un restaurant. Oh, le plat c'est 40 balles. Les frites sont pas comprises avec, c'est 7 € la portion de frites. Le cocktail 14 €, on va dire que c'est normal. Clairement, si vous n'avez pas les moyens, c'est hors de prix. Là, aujourd'hui, c'est le dernier jour, on fait un resto, je vous le dis. Donc en fait, là, on va que s'envoyer des poulets, on va dire pas très cher, entre guillemets, au supermarché, qu'on va se faire griller. Parce que là, franchement, c'est hors de prix. 6 € une bouteille d'eau. Ok, c'est un truc de narvalo. Du coup là vous avez vu le premier amuse-gueule qu'on a eu, qui était gratuit. Plutôt bon, c'était gratuit donc c'était extrêmement bon même. Vous avez pu voir mon plat qui est arrivé. Je pensais que c'était une côte de bœuf. En fait c'est une viande cuite comme au pot-au-feu. Donc je viens de payer une viande au pot-au-feu 50 balles. Bon, on vient de finir le resto. Je vais vous dire ça juste après combien on a payé. En vrai on a bien mangé, on va vous mentir. Et moi dire déjà quand t'es Vignols. Bah écoutez, après avoir commandé mon plat, on nous a amené un petit amuse-gueule. Je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. C'est très moyen. Et vivement qu'on se barre de là, qu'on paye la note et qu'on aille se fumer au poulet demain soir. Dimitri, Vignols, Moi un petit plat, je pense que... Je suis pas gastronomique. J'ai payé mais vas-y j'ai bien mangé en vrai. J'ai bien mangé avec un petit couscous, un petit steak de thon, mi-cuit, on peut faire. Un petit spritz. Franchement c'est cher mais c'est comme ça, on a vu c'est cher partout. C'est la vie c'est le charme de la ville qui fait que les restaurants sont à ce prix là donc c'est normal je pense de payer ça. Et puis si on n'a pas de sous on mange pas ici, on mange des kebabs ou des pizzas et puis on rentre à Toulouse. Puis on rentre à Toulouse tu vois, des pizzas à 15 € et tout est réglé. On a décidé de manger ici avec ces prix là. Franchement je regrette pas bon. Pour le repas les amis ça fait approximativement 170 €. Mais en vrai c'est pas si... Enfin, par rapport à Dubrovnik on s'était fait rafaler aussi. Non, par Dubrovnik c'était pas 170 €. C'était 145 browser. Hein. Après le cadre est mieux ici que Dubrovnik Ouais. je pense. Regardez. Voici le cadre que vous avez. Voilà. C'est ça que vous avez comme cadre ici donc regardez Après, bien. c'est vraiment, la vie elle est vraiment fraîche. Vraiment Voilà. En vrai ici c'est beaucoup plus chill et tout, c'est beaucoup plus sympa, il y a une autre ambiance. Mais vous voyez en vrai Dubrovnik on a payé 145 € sans tout ça en fait. Donc en termes de prix on paye un peu plus cher qu'à Dubrovnik, le restaurant je parle. Alors qu'en vrai le cadre est pas du tout le même. On va être policière mon sang. C'est bon, on est parti.